Donc, comme je le disais, on va continuer avec ce login. Ce qui se passe, pop, pop, c'est que on va commencer à bidouiller. Euh, alors, je pense que je vais vouloir avoir des informations. Donc, on va agrandir ça. On va utiliser l'inspecteur. Donc, inspecter, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en l'occurrence, hop, alors, c'est pas ce que je voulais faire, c'est juste un peu trop grand. Alors, hop, je peux faire ça comme ça. Inspecter, ça n'a rien changé. Alors là, en fait, c'est trop grand, 75. Voilà, hop, inspecter. Donc là, on met ça au milieu. On a notre console, on peut diminuer. Voilà, hop, hop. C'est parfait. Donc c'est exactement là où je le veux. Donc là, on n'a pas d'écouteur de l'événement, on s'en fiche un peu. Il est lié de toute façon à effectivement ces deux variables que j'ai créées. Donc ça, on peut réduire aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que par contre, j'ai envie que le formulaire soit l'objet d'un événement, lui. Donc, on va mettre en submit, on va protéger avec prevent default le pipe, pardon, prevent default. On va mettre effectivement une chaîne de hop, trusted. Donc, ça, c'est bien. Et on va mettre un gestionnaire de l'événement, handle login. Puisque c'est un login ici. Donc évidemment, ça réagit mal parce que on ne l'a pas créé, la fonction contain handle login égale, et puis on va tout de suite voir si elle fonctionne. On va faire un console log in login handler. Donc c'est parti, on clique et effectivement on voit que ça fonctionne. Donc c'est parfait. Puisque ça fonctionne, maintenant on va essayer de mettre des choses plus intéressantes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer l'école API. Donc on va en créer un dedans. On va aller récupérer avec le wait, fetch. On va utiliser, en l'occurrence je ne l'ai pas mise, mais là c'est pas grave, je vais mettre http localhost. On va faire ça vite. Alors c'est pas ça. http 0.0.0.0.0. Puisqu'on a ici 8055.8055. Ensuite, on met un slash, on met auth login pour récupérer le token. Donc c'est fait et évidemment, c'est pas fait comme ça puisque c'est une requête post. Donc il faut mettre la méthode. Alors, en l'occurrence, c'est la méthode post. On met des headers, en l'occurrence, le plus connu, c'est content type. Et là, c'est pas tout ça. Application.json suffira. Donc ça, c'est fait. Ensuite, avant que ça nous pose problème, on met une virgule et on met encore. Et dedans, on met les informations qui vont être passées par, effectivement, alors email. Pourquoi ça l'affiche comme ça? Alors, c'est parce qu'il faut que j'utilise JSON.stringify. Et là, ça ira beaucoup mieux. C'est fait, donc j'ai stringifié et ensuite ça va transmettre mes informations. Et je veux que par exemple, alors quand je vais y mettre le then, que ça capture la réponse. Hop, 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 s.json. Donc j'aurai la réponse et là.
Et effectivement, je peux même mettre le cas de l'erreur avec un console log de error message. Donc voilà, avec une fermeture de parenthèse, ce serait déjà pas mal. Donc, et là, ce que je vais faire, c'est... alors là, c'est bon, j'ai retourné ça, mais en fait, je veux même utiliser l'information. Donc, là, je vais imaginer que ce soit date. Alors, en l'occurrence, c'est comme si j'avais l'information, et donc dedans, je pourrais peut-être même retirer data, mais je vais pas le faire. Je vais plutôt récupérer result, et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais choper console log de data, et en fait, c'est result.data, pour voir un peu ce que ça donne, et si je reçois bien mon token access dans tout ça. D'ailleurs, j'aurais pu mettre même access token. Et maintenant, on va tester. Donc, on va mettre martin@gmail.com et on met Martin et on fait connexion. Donc, fail to execute fetch en window, fail to parse HTML auth, donc login. Donc là, déjà, on peut essayer de savoir pourquoi ça a échoué. Donc, on va dans réseau et en l'occurrence, est-ce que mon truc fonctionne? Alors, Svet, ça m'a pas d'heure. On va recliquer pour savoir. Window failed. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié ça. Await. Sync. Ensuite, est-ce que je me suis trompé? http:// Alors, déjà, il y en a trop, bien sûr. Je m'étais trompé. Donc, ça, c'est des petits bugs qui arrivent hein, de temps en temps. Donc, là, on met martin@gmail.com et Martine. Et là, on fait une connexion. Et là, ça m'envoie effectivement directement mon token. Donc, c'est exactement ce que j'attendais. Si on va dans réseau, on voit que ça a fonctionné et que dans les informations envoyées, il y avait bien un access token. Et dans la charge utile, dans le payload, effectivement, il y avait bien les informations qu'on était supposé lui envoyer. Donc maintenant que j'ai l'access token, moi je vais effectivement le stocker par exemple ici dans une variable globale à cet élément. Donc je vais mettre token, là je la déclare et ce que je vais faire c'est l'associer à token. Token est égal à effectivement ça. Donc ça c'est parfait. Maintenant que j'ai le token, c'est cool, je peux effectivement arriver sur la page d'après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre à la page de session mon token. Donc au lieu que ce soit space que je lui transfère, je pense que je vais lui transférer plutôt token. Donc une fois que token est là, je vais devoir l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est faire quelques petites modifications. Je vais créer .call API. Donc call get spaces. Alors j'ai mon token pour l'avoir, mais même sans le token, j'aurais pu avoir les spaces. Donc en fait, j'ai même pas besoin de ça. Mais on verra par la suite que ça peut fonctionner. Le token, je le passe, mais là, c'est pas utile pour ce cas-là en tout cas. Donc sync. Alors, je vais effectivement utiliser à nouveau fetch http://0.0.0.0.2.8055/ et je veux mes espaces, space. Donc, je revérifie si j'ai pas fait de bêtises. Alors, effectivement, j'apporte rien du tout, j'ai même pas besoin puisqu'il n'y a pas d'autorization à avoir, ça va me fournir des espaces. Donc ça, hop, je vais créer let's spaces ici, right here. Donc c'est bon, ça reconnaît. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais rentrer la réponse dans ça. Et en fait, je vais même faire mieux, wait, et je vais continuer avec JSON.
hop. Et ensuite, je vais vérifier quand même que ma réponse, effectivement, soit celle que j'attends. Donc, je vais faire resp. Donc, ça, c'est parfait. Donc, là, je peux déjà... Alors, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas ajouté après le formulaire la session. Donc, normalement, on va dire que c'est caché. Donc, voilà. Alors, en l'occurrence, ça appelle rien. Alors, parce que déjà, session est là. Voilà, hop. Qu'est-ce que ça me dit? Oui, effectivement, il faut que je lui passe un token. Donc, si le token existe, quand même, ça sera plus convaincant. Donc, ça veut dire qu'il faut finalement que j'attende que le handle login soit déclenché, mais je le déclenche pas au départ. Donc, on va dire plutôt que on va mettre une condition if token. Alors effectivement, tu vas me montrer ça. Et si token, par contre, toi, if il n'y a pas de token, enfin si la valeur de token est pourrie, et là, on va juste mettre la fin du if ici. Donc là, on est bien. C'est plutôt bien. Donc le token, on l'a pas encore. Une fois qu'on l'aura, ça va disparaître et ça va être remplacé par la session. Donc on va tester tout cela. Donc on se replace effectivement au niveau de la console pour bien voir les choses. On a déjà chopé notre token, c'est cool. Et là on va faire martin@gmail.com, Martin, et bonjour, n'hésitez pas à vous connecter. C'est-à-dire que ça a fonctionné, on a récupéré le token et effectivement session est arrivée. Le truc, c'est que pour l'instant sur session, il n'y a rien. Donc évidemment, c'est pour ça que vous voyez rien également. Mais en tout cas, vous voyez plus le formulaire. Donc ce qui se passe, alors j'aurais pu utiliser la persistance des données avec local storage. Je verrai si je fais une vidéo prochainement par rapport à ça. Mais elle n'est pas appelée celle-ci. Donc on va l'appeler ici avec le await et on va mettre get spaces. Et on va l'appeler. Ensuite, on va mettre juste then right after. Alors, est-ce qu'il y a besoin de mettre ça? Pas certain. Quoique j'ai une hésitation, c'est pas grave, on verra si ça fonctionne. Et là, on va fermer le await. Donc ça, c'est une façon qu'Asvelt, effectivement, de nous permettre d'utiliser les choses. Alors, for each, alors déjà, ça m'a envoyé une erreur. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ça n'a pas récupéré les espaces. Space, j'ai du mal à écrire quelque chose. Nouveau slash space. Non, normalement c'est bien écrit. Ensuite, ça met une erreur. Space. Donc, est-ce que j'ai refermé le truc au public? Je vais aller vérifier. Alors, dans relais permission, public, non, c'est toujours autorisé. Donc, quand il y a un doute comme ça, on va effectivement voir le réseau. Non, c'est pas le réseau. On va voir quel est le message effectivement qui a été rendu pour m'expliquer un peu cette situation. Alors, ça me dit quoi? Error. La root space n'existe pas. Alors j'ai dû écrire quelque chose mal et effectivement j'ai pas mis items. Donc là c'est bon. Donc là effectivement ça me retourne des espaces qui existent. Donc il y en a 3. Donc on va pouvoir effectivement les utiliser pour effectivement agrémenter la partie session. Donc là c'est fait. Ce qu'on va faire, donc then, ensuite on va utiliser, on l'a appelé comment ça, res, et on l'a pas retourné. Donc on va retourner return
comme ça, on va y retourner space comme ça. Return data. Donc ça, c'est... Non, c'est même pas data, c'est res. Et en fait, res... Et ensuite, je vais retourner res data. Et en fait, ça va correspondre aux espaces. Donc voilà. Ensuite, ça porte pas le même nom, donc je pense que je vais l'appeler space. Hop. Hop. Alors, res.data et return spaces. Donc là, effectivement, alors, space says as space. Donc ça, c'est bon normalement. Le then, ça correspond effectivement à ce qui est écrit. On retourne bien quelque chose. Alors, je pense que carrément, je vais pas m'ennuyer. Je vais le mettre là. Je vais lier ça spaces à res.data. Et voilà. Donc là, on va dire qu'on a nos informations. Donc ça, on n'a même pas besoin de retourner un truc. Par contre, les photos, ça va pas du tout, sauf parce que j'ai mal écrit. Donc effectivement, on a toutes nos petites informations, comme on était supposé les avoir. Alors, j'ai très mal géré ça, c'est-à-dire qu'on va devoir faire quelques petites modifications. Hop, space container, on va déjà voir comment c'est fait. Border solid red 2 pixels. Donc évidemment, on va faire ça prendre quelques petites distances, sauf que j'ai besoin de voir le border solid green 3 pixels. Donc on va pas faire ça, on va faire un space evenly. Mince. Space evenly. Voilà. Ensuite, j'ai mis 20, c'est pas assez. On voit même pas assez d'ailleurs. Ok, donc ça c'est parfait. Ensuite, mes boutons sont mal présentés aussi, donc je vais juste diminuer ça. Les boutons sont mal présentés, donc info container, align justify content center. Ensuite, border solid purple. 2 pixels. Donc ça c'est fait. Ensuite le padding ça va pas du tout. Cliquez pour plus d'informations. Donc en fait ça représente le bouton entier. C'est pas exactement ce que je souhaitais, mais c'est pas grave. Voilà, justify content center. Donc là c'est ça. Il y a le bouton au milieu, mais ça prend carrément tout le truc. Donc voilà, je pense que je vais plutôt faire un margin. Alors, margin auto. Donc ça n'a pas fonctionné comme je souhaitais. Je vais mettre un display flex align item center. C'est fait. Donc ça c'est bien. Ensuite, comme vous pouvez voir, le padding laisse à désirer. Donc on va rajouter un padding de 10. Alors c'est absolument pas possible, c'est trop petit. On va étendre à 40. On va dire align item center et justify content center. Donc ça c'est fait. Ensuite le padding est gênant, c'est pas possible. Donc maintenant on peut tout enlever. Hop,
pour voir un peu ce que ça donne et comment effectivement on voit nos petites informations. Donc en fait, j'aimerais quand même un container background color white. Hop. Donc ça c'est bien. Ensuite c'est trop collé. Ça me plaît pas du tout. Hop. On va essayer de créer un margin. 10 pixels, ce serait déjà pas mal pour aérer. Et là, on voit clairement que les informations ne sont pas align item center. Alors, s'il y avait déjà justify content center, pardon. Là, il on peut l'enlever. Donc ça me paraît déjà beaucoup mieux, où effectivement, nos différents endroits sont visibles. Donc, voilà. Et le message, n'hésitez pas à vous connecter, il ne sert à rien. Donc, en fait, je vais mettre juste dans le cas où il n'y a pas de token encore, donc ça veut dire qu'il y a peu de connexion. Donc, hop, comme ça, au moins, il n'est pas là pour rien. Donc, if que je mets. Donc voilà, je vais remontrer donc tout ce qu'on a fait. On a créé effectivement la possibilité pour Martine, pardon, pas Margin, pour Martine de se connecter. Donc je vais juste agrandir un peu, c'est un peu petit. Martine @gmail.com. Martine. Il y a une connexion et comme ça on récupère les informations. Donc je comprends pas pourquoi ça c'est toujours là. J'ai du mal à écrire un truc ou j'ai pas encore fait le reload. Martine@gmail.com. Martine. Alors j'ai mal écrit cette situation. Voilà, if il n'y a pas de token. Donc voilà, et là martine@gmail.com et Martine. Et voilà, donc on a le résultat final.